C'est au nord de l'Irak, dans la région de Mossoul, près du Kurdistan, que se situe le berceau du christianisme irakien. Les chrétiens, dont l'immense majorité est chaldéenne, catholique depuis le XVIe siècle, sont environ 800 000 sur une population de 20 millions d'habitants. Ils parlent un dialecte proche de l'araméen, la langue du Christ. En dépit des vicissitudes de l'histoire, des rapports difficiles avec les Kurdes et les Turcs, des villages entiers autour de Mossoul, près du Tigre, sont restés chrétiens comme au 1er siècle. Des villages chaldéens catholiques, tels Al-Kosh, à la frontière du Kurdistan, près de la Turquie. Avec ses 8000 habitants, Al-Kosh est un des plus anciens villages chrétiens d'Irak. Un monastère se trouve à proximité. Un évêque s'occupe du village. Les images sont parfois trompeuses, car cette région est faussement paisible. Il y a des militaires partout, mais vous ne les verrez pas. Il est interdit de les filmer. Dans tous ces villages-là, les gens parlent le chaldéen ou l'araméen dialectal, c'est-à-dire la langue du Christ, la langue que la Sainte Famille parlait. On utilisait ce pain-là pour l'Eucharistie avant d'avoir les hosties maintenant. Et dans chaque église, il y avait un diacre qui, au début de la célébration, préparait le pain. C'est un pain frais. Et tout le monde participait à la communion avec le pain et le vin. Au début, je pense que c'était un village juif passé au christianisme, parce qu'il y a une synagogue et les habitants gardent jusqu'à maintenant des coutumes juives. Peut-être le costume, je pense aussi. Quelques lots. Bien, au revoir. Un monastère syrien orthodoxe dominant la plaine de la Mésopotamie, Marmatais est un lieu qui date du IVe siècle. Les chrétiens et les musulmans y viennent en pèlerinage. Si loin de la capitale, avec un vieil évêque recevant quelques visiteurs, le temps semble arrêté. On en oublierait presque tous les maux de l'Irak, la guerre, le régime militaire, la misère provoquée par l'embargo, l'exode silencieux des chrétiens. Tout semble immobile, immuable. On est chrétien depuis toujours. كل القرية مسيحية. ايه كلنا مسيحية، هذا الدير مال الشيخ متي. Tout le village est chrétien monophysite, c'est-à-dire jacobite. Et pourquoi ils sont jacobites plutôt que chaldéens ou... ليش انتم يعاقبوا ما كلدان مثلا يقول؟ نحن مسيحية يعني. Nous sommes chrétiens, on nous dit que nous sommes jacobites. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que je suis chrétienne, c'est tout. Les chrétiens irakiens se répartissent en une mosaïque d'églises. Il y a les catholiques, largement majoritaires, avec les chaldéens et les syriaques. Il y a les syriens orthodoxes. Il y a aussi les nestoriens monophysites, de quoi perdre son latin. Et pourtant, tous ces courants chrétiens tiennent beaucoup plus au poids de la tradition qu'à une véritable querelle dogmatique. D'ailleurs, les différences s'estompent de plus en plus. L'œcuménisme va bon train. Nous sommes ici plusieurs églises et plusieurs rites, bien sûr, de différents rites, mais on travaille en collaboration. Et le communisme marche très bien à Mossoul et en Irak en général, parce que tout le monde aide les uns les autres. Et moi-même, comme dominicain, je donne des conférences dans des églises assyriennes ou jacobites ou chaldéennes. Et on sert tout le monde ici, bien que dominicain, mais c'est nos églises quand même. On vit le communisme au grand pas. Et ça marche très très bien ici, parce qu'on cherche aux choses qui nous réunissent plus que des choses qui nous séparent.
Musique martiale, commando masqué et troupes d'élite, la télévision irakienne diffuse tous les soirs des clips à la gloire de Saddam Hussein et de son armée. L'Irak sort à peine de 10 années de guerre, 1 million de morts pendant la guerre contre l'Iran, 100 000 morts pendant la guerre du Golfe et une crise économique sans précédent provoquée par l'embargo mis en place par les Nations Unies pour punir l'Irak et Saddam Hussein. Toujours à cause de l'embargo, l'Irak ne peut plus exporter son pétrole, le dinar irakien ne vaut plus rien, on paye avec des liasses de billets tout neufs. Paradoxalement, avec beaucoup d'argent, on trouve pratiquement de tout sur les marchés de Bagdad, mais la population n'a plus les moyens de se nourrir, de quoi survivre. Quel est le prix des tomates? Les tomates, c'est 100 dinars aujourd'hui. Les oranges? Les oranges, 300. La viande? La viande, plus de 1000 dinars. Le salaire moyen, c'est combien? C'est 3000. 3000. Ce qui veut dire 3 kilos de viande? Oui, de viande, c'est vrai. Comment on fait pour vivre? We'll send you out. On se débrouille comme on peut, avec des tickets de rationnement, avec aussi l'aide de l'église. Chaque samedi, le père Kassab organise dans son église de Bagdad des distributions de vivres pour aider ceux qui ont faim. And we are power. Yacoub Youssef. Ici, c'est 1 kilo de lentilles. Ça coûte 600 dinars. Il y a ici 1,5 kg de sucre. Ça coûte 1000 dinars. 1050 dinars. Et celui-ci, il y a de thé, demi-kilo. Ça coûte 800 dinars. Et il y a aussi 3 kilos de riz qui coûte 1800 dinars. Et de 1000? Oui, et celui-ci, ça coûte 450 dinars. Et le salaire? Alors celui-ci, on donne pour 2 familles. L'embargo devait ébranler le régime de Saddam, mais c'est surtout le peuple qui souffre et qui voit dans tous ces mots la responsabilité de l'Occident. Encore un clip à la gloire de Saddam Hussein, Saddam bâtisseur, pour bien montrer que tout a été reconstruit à l'identique et même mieux qu'avant. Toutes les traces de la guerre du Golfe ont disparu, mais dans le même temps, le peuple irakien souffre, et surtout les enfants. Il n'y a pratiquement plus de médicaments dans les hôpitaux. Exemple, avec tout d'abord un hôpital privé dirigé par des sœurs dominicaines à Bagdad, le Saint-Raphaël Hospital. La guerre, c'est vrai, c'était pénible. Mais la guerre, 42 jours, c'est fini. Mais après, c'est l'embargo. C'est une guerre économique et qui fait la mort de tout un peuple. On appelle la mort lente. Il y a beaucoup de maladies chroniques, les cardiaques, la tension, et quand il n'y a pas de médicaments, qu'est-ce qu'il fait? Le malade, il meurt. Mais ma sœur, il n'y a pas d'embargo sur les médicaments. Les médicaments, on peut théoriquement les acheter. Si, comment on va l'acheter? Si on ne peut pas vendre notre pétrole, comment on va acheter les médicaments? Avec quoi on va acheter les médicaments? C'est ça le problème. C'est quoi ça, ma sœur? Ce sont des tiroirs? Chaque malade a son numéro et son tiroir des médicaments. Mais il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments dedans. Il n'en trouve pas. Alors il faut, après l'opération, aller courir dans tout Bagdad pour trouver quelques antibiotiques. Vous savez, on ne peut pas trop parler de marché noir. On ne peut pas trop parler de marché noir. Mais on achète tout ce qui... Vous voyez, le normal, c'est là, tout. Forte prix, des prix très forts des commerçants. Avant, on achetait les médicaments au gouvernement, c'était 3 fois rien. Comme le gouvernement n'a plus d'argent, c'est les commerçants qui le font venir de Jordanie, très très cher. Alors on est obligé d'acheter ça avec des forts prix.
Vous voyez, notre hôpital est catholique, nous sommes des religieuses. Les 3/4, les malades, ils sont des musulmans. Ils nous respectent et les problèmes toujours arrivent des chrétiens chez nous à l'hôpital. Si, vraiment. Quand il y a un problème, c'est un chrétien, il a fait. On dirait qu'on est obligé de le soigner parce qu'il est chrétien. Tandis que les musulmans, vraiment, ils viennent et ils nous respectent et ils nous remercient. Autre exemple avec l'hôpital pour enfants de Bagdad, absence de lait, absence de médicaments. Selon l'UNICEF, 5000 enfants meurent chaque mois en Irak pour cause de malnutrition et de maladies. Situation effroyable dont on connaît parfaitement les causes. Le médecin-chef est chrétien, accablé car il n'y a pratiquement rien à faire. En tant que chrétiens, nous espérons que la situation va changer. C'est vraiment très dur de voir des enfants mourir devant soi sans pouvoir intervenir, surtout dans cet hôpital où il y a tellement de difficultés. J'espère vraiment que tout cela va changer pour les enfants et aussi pour leurs familles. Cette fillette a 14 mois, elle ne pèse que 5 kilos. Comme vous le savez, c'est un poids vraiment très très faible. Elle devrait peser en fait 12 kilos. Si cet enfant n'avait pas eu de diarrhée, on ne l'aurait pas hospitalisé en urgence. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu de cas de malnutrition au départ, il ne serait pas ici. Nous mettons tous ces enfants sous perfusion pendant un certain temps, nous essayons de les soigner, puis nous les renvoyons chez eux. Et le même problème recommence, et ils reviennent. Conséquence des années de guerre et de la crise économique, beaucoup d'Irakiens choisissent la voie de l'exil, exode silencieux qui touche surtout les chrétiens, car ils ont souvent de la famille à l'étranger. En tant que chrétiens, ils sont plutôt respectés en Irak, il n'y a pas de discrimination religieuse flagrante, comme dans beaucoup de pays arabes. Tarek Aziz, le bras droit de Saddam Hussein et chaldéen catholique, on peut construire des églises où l'on veut, pratiquer librement sa religion, et pourtant les chrétiens s'en vont par dizaines de milliers, malgré l'opposition de l'Église. Cela a commencé avec la première guerre avec l'Iran. Et pour des problèmes de guerre, la durée du service militaire, peur du fanatisme musulman, l'économie, pour des raisons économiques aussi, chercher un avenir pour leurs enfants. Quand vous dites peur du fanatisme musulman, c'est curieux parce qu'en fait ici il n'y a pas de fanatisme musulman. Parce que c'est à cause de l'Iran et il entend dans le monde arabe qu'il y a un réveil de l'islam et ils ont peur que ça arrive chez nous. C'est une peur mais pas justifiée. Pas justifié, mais cependant beaucoup de chrétiens ont peur du réveil de l'islam chiite. Certains dignitaires chrétiens ont une vision très sombre de l'avenir de leur communauté. Si les pays occidentaux donnaient la possibilité aux chrétiens de partir, je pense qu'il y aurait plus de la moitié qui partirait immédiatement. Mais ils trouvent très difficile de quitter le pays. Ils sentent qu'ils sont une minorité et il est très difficile de vivre leur religion parmi cette majorité islamique et cette montée de l'islam, la propagande, les moyens de communication, tout cela, ils sentent qu'ils sont presque des citoyens de deuxième catégorie, deuxième classe.
Beaucoup de chrétiens qui vivaient au Kurdistan depuis toujours ont dû fuir à cause des combats et de la pression des Kurdes, fuir vers l'Europe par la Turquie ou fuir vers le sud de l'Irak. Ils sont près d'1 millier, réfugiés à Bagdad, entassés à 10 par pièce dans une ancienne école religieuse où l'humidité suinte le long des murs. Ils se retrouvent sans travail et surtout sans espoir de retour car tous leurs villages ont été détruits. Et le village Le village est rasé. Le village est rasé. Oui, détruit. Et donc ils ne peuvent pas revenir chez eux alors. لا باش لاباس alors ta main. لا أبونا ويا المدارس لا ويا الأخ أني زوري. C'est difficile, très difficile. Parce qu'il manque stabilité, il demande stabilité et la sécurité. Krila yalo. Entrez. Oui, moi ça me fait. Voilà. Il a 11 enfants. Et le papa, maman, 13. Tous ceux qui habitent ici ils sont malades. Cette chambre, c'est un hôpital. Et vous voyez. Et pourquoi ils sont malades? Ils sont malades parce que vous voyez la situation, mal habitat, malnutrition. Et oui, les misères. Je ne peux pas faire sortir d'ici, mais je vais prendre les enfants, créer un internat pour eux et faire apprendre les métiers. C'est ça ce que je peux, mais pour les grands, non, c'est fini. Je vois la mission avec les enfants de sauver il y a 400 que je le connais d'ici de Bab-Sharji. La jeunesse irakienne est un enjeu. Le régime voudrait les embrigader dans des troupes paramilitaires appelées les Lionceaux de Saddam. Il faut dire qu'il y a toujours des combats sporadiques au nord, au Kurdistan, et des accrochages au sud contre les rebelles chiites. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi beaucoup d'Irakiens choisissent la voie de l'exil. Changement de décor avec une église près de Paris, à Garges-les-Gonesse. 2 jeunes mariés, des réfugiés. Ils sont tous les 2 chaldéens catholiques et vivaient dans la même région du Kurdistan. Lui est turc, elle est irakienne. Ils appartiennent au même clan, à la même famille reconstituée dans la banlieue parisienne. Les réfugiés chaldéens sont près de 15 000 en France. Le patriarche, Raphaël Bidaouid, vit à Bagdad, mais il voyage souvent à l'étranger où il rencontre ses fidèles. Même si son église regrette tous ses départs, elle est obligée de les prendre en compte. Nous avons publié un document au nom de toute la hiérarchie chrétienne, pas seulement catholique, contre l'immigration, pour leur dire que l'Église n'admet pas ça, n'accepte ça, parce que la terre est nôtre, le pays est nôtre, nous sommes les natifs du pays. Pourquoi chercher ailleurs un asile? Et un asile inconnu, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont finir. Hein. Tout le monde part à Amman, mais il y a personne qui leur donne un visa d'entrée. C'est le problème. Seule voie de sortie de l'Irak, des milliers de chrétiens irakiens sont en effet bloqués en Jordanie dans l'attente d'un visa. Pas de problème pour ce couple, le mari est ingénieur, ils pourront partir pour l'Australie. En revanche, ceux qui n'ont pas de diplôme subsistent sans espoir de sortie. Moi, je ne suis pas contre l'immigration, c'est un droit personnel, international. Mais maintenant, on parle de 10 000 médecins sur 22 000 qui ont quitté l'Irak. Ça, c'est pas normal, vider le pays de ce personnel. Pour lui, la seule manière d'aider les Irakiens, c'est mettre fin à l'embargo, car aujourd'hui en Irak, c'est l'enfer. L'Irak, c'est l'enfer. C'est pas question de manger et de boire. C'est ça, il y a ça, manque de médicaments, il y a aussi malnutrition, tout ce que vous voulez, il y a ça. C'est question parce que l'embargo a tué l'âme de la personne irakienne. L'embargo a tué la dignité, si on peut dire,
de la personne irakienne. L'Irak est un pays laïque, respectueux de toutes les religions, à condition qu'il n'y ait aucune contestation du régime. Une situation que le patriarche chaldéen catholique juge plutôt positive, car elle le met à l'abri pour l'instant de toutes les dérives fondamentalistes. Pour nous, vous voyez, la laïcité sert beaucoup à l'Église. Moi, nous sommes contents que ce soit un régime laïque, parce qu'autrement, ce serait le fanatisme. Même en Égypte. En Égypte, on parle des choses, mais ils sont tous fanatiques. Ça veut dire plutôt Saddam que l'inconnu? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et nous, vraiment, nous prions, les chrétiens, nous prions le bon Dieu qu'il nous conserve Saddam en vie, parce qu'on ne sait pas, après Saddam, qu'est-ce que ça va arriver. Ça ne savons pas. Des propos à la gloire de Saddam Hussein qui révoltent certains chrétiens exilés. Cet homme est masqué pour ne pas mettre sa famille en danger. Peut-être lui, il prie pour Saddam, mais nous, chrétiens, non. On ne prie pas pour Saddam. Lui, peut-être c'est son copain, lui, mais les chrétiens, non, ne sont pas de cette opinion. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que j'ai quitté l'Irak, ni en tant que chrétien. Non, c'est pour des raisons de liberté publique, voilà, les droits de l'homme. Saddam Hussein, vous y pensez encore? Oh, pour moi, c'est un souvenir. Et un mauvais souvenir. Je n'y pense plus. Et si j'ai quitté, c'est pour que je n'y pense plus. Il y en a qui disaient que s'il y avait un vote libre en Irak, même dans l'isoloir, il n'oserait que voter pour Saddam Hussein, parce que pour lui, il lit la conscience. Il est présent même dans les esprits des gens. Et d'ailleurs, pour Saddam, il s'en fout que les gens l'aiment ou pas. L'important pour lui, c'est qu'ils le craignent, puisque le résultat est le même. Saddam Hussein se présente comme le défenseur de tous les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Il aimerait bien que tous le soutiennent, d'où l'ambiguïté des rapports qui peuvent exister entre certains dirigeants religieux et le pouvoir irakien. On voit Saddam dans les mosquées, parfois même, il assiste à la messe. Pendant la messe, c'était un jour ordinaire. Je me retourne pour dire la paix soit avec vous. Je trouve c'est le président Saddam Hussein parmi les fidèles. Il a assisté à toute la messe. Il y avait des fidèles qui lui expliquaient qu'est-ce que c'est la messe. À la fin, je suis allé pour lui souhaiter la bienvenue. Il demandait aux fidèles s'ils ont des problèmes, s'ils ont besoin de quelque chose. C'est curieux parce qu'il est musulman tout de même. Oui, mais il y a tous les jours des musulmans qui viennent prier ici, assister à la messe, demander mon conseil. Relation fraternelle vraiment ici. On ne sent pas ce fanatisme peut-être qu'on voit un peu ailleurs. Les chrétiens ici sont fiers d'être chrétiens. Je trouve, moi, cela. Moi, avec mon habit, que je passe mieux dans les ministères comme prêtre que comme laïc. Cette fierté d'être chrétien, on la retrouve également au grand séminaire de Dora au sud de Bagdad. 24 jeunes, dont 6 ordonnés prêtres cette année. En 96, en revanche, il n'y aura qu'un seul prêtre. C'est une conséquence de la guerre du Golfe, la guerre, ou plutôt les guerres, qui les ont tous profondément marqués. Pendant 10 ans, il était soldat. Il a servi beaucoup les blessés pendant la guerre. Il a vu combien il sert l'humanité et les personnes qui étaient avec lui. Ces séminaristes chaldéens et syriaques appartiennent à 2 églises pauvres qui ont besoin d'être aidées.
Il y a bien l'action des œuvres pontificales missionnaires, mais ce n'est pas suffisant. Il reste beaucoup à faire. Les chrétiens irakiens se sentent parfois un peu abandonnés et oubliés en Occident. Nous disons à tous nos frères chrétiens d'Occident de penser un petit peu à nos frères, les chrétiens d'Irak, d'Orient, parce que ces difficultés, ils trouvent partout, en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Syrie, et spécialement en Irak. Donc, s'ils vont avoir des frères dans le Moyen-Orient, qu'ils prient et qu'ils font tout le possible parce que ces difficultés cessent, spécialement l'embargo en Irak. Merci. Effacées et discrètes, les jeunes chrétiennes d'Irak jouent pourtant un rôle important au sein de leur église, où elles sont très présentes dans les groupements de laïcs. Anwar habite à Mossoul. Elle souffre de voir beaucoup de ses amis quitter le pays, même si elle sait qu'il est difficile de vivre au jour le jour dans un monde musulman quand on est chrétienne. C'est dur. Nous n'avons pas la même conception à propos de la femme chez les chrétiens que chez les musulmans. La liberté ne se donne pas, la liberté se prend. Il ne faut pas accepter la situation actuelle. Il faut que nous puissions vivre comme nous en avons envie. Je sais que c'est difficile, surtout dans ce cadre influencé par l'intégrisme. Représentante de la nouvelle génération de chrétiens, Anwar est optimiste sur l'avenir de sa communauté. Elle regrette cependant qu'il y a un tel fossé entre la hiérarchie trop âgée, trop éloignée des problèmes de la vie quotidienne et du peuple. Les évêques et toute la hiérarchie de notre Église vivent dans leur palais. Ils ne s'occupent pas beaucoup des gens. C'est très mauvais, mais malheureusement, c'est une réalité. C'est dommage.